Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire très facilement, à vraiment un petit budget. Une installation comme ça, avec un système commercial, ça a protégé de la tête, mais ce machin-là, croyez-moi, je suis allé consulter la facture de ce que ça nous a coûté. Toute cette installation, tout ce matériel, c'était 650 €. C'est moins cher que ce que m'a coûté mon examen. C'est vraiment pas la raison de ne pas installer ça. Il suffit qu'on soit un petit peu bricoleur et bon, vous avez sûrement un copain informaticien quelque part qui veut faire ça. Et là, je vais juste conclure maintenant. Un petit projet, c'est un petit projet qu'on a, on ne fait pas ça que pour nous amuser, bien sûr. Aussi au réseau, on a un petit projet où on essaie de développer d'autres façons d'interagir avec ce genre de système. Et c'est ce que Guillaume. Là où les autres, ce que nous essayons de faire, c'est de développer d'autres façons d'interagir. Ça c'est une façon de faire avec un petit serveur web qui tourne comme ça. Mais il y a également un certain intérêt pour les gens qui voyagent beaucoup, qui aimeraient bien pouvoir faire ça depuis chez eux. Je ne sais pas, vous êtes dans le train, vous allez en vacances et vous voulez, je ne sais pas, préchauffer votre chaleur, des choses comme ça. C'est une chose qu'on a en train de développer avec les réseaux. C'est une application qui tourne sur ce genre de panne, ou bien sur téléphone portable. Ça, c'est donc avec cette panne qui est équipée en Wi-Fi, je peux communiquer directement avec le serveur qui est connecté au reste de la maison. Et par exemple, ici à l'allumé là, j'avais un. Alors imaginez par exemple que vous êtes qu'il y a certaines lumières de la maison qui sont allumées. Et vous êtes en train de sortir, c'est possible aussi de définir de toutes les étapes en même temps. Je suis d'accord, j'oublie la les lumières de ça. C'est clair que la réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment, ça passe par l'automatisme d'abord. Il y a naturellement toutes les mesures qu'on peut prendre, mieux isoler, etc. Mais ça, ce que je vous parle ici, ce sont des mesures qui ne coûtent pas cher et qui permettent d'avoir des effets bénéfiques. Et sur ce, je conclue et je vous remercie de votre attention. Impressionné par cette brillante démonstration, mais David n'échappera pas aux questions. Est-ce que vous avez, je suis sûr, de brûlantes questions sous les lèvres à lui adresser? Monsieur. Qu'est-ce qui se passe si le bâtiment est orienté à l'est?
Que l'Ouest? Que l'Ouest. À moins que tu aies des horaires de travail particulièrement asymétriques. Oui, je crois que c'était d'abord, monsieur. Oui, Darren. Comment tu as fait de pondération des puissances énergétiques et de l'impact en fonction de la législation? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est pour le. Alors, le poids qui a été affecté à la puissance électrique, il est calculable parce que si tu le mets trop fort, le système ne va jamais allumer le soir. Si je reprends le. Si je reprends cette courbe, tu vois que cette pente ici, bon, c'est pratiquement une ligne droite. Et si tu regardes la pente de cette ligne droite, c'est ça qui va te donner une valeur maximale à donner à la pondération que tu appliques à la puissance électrique. Si on met trop, le régulateur ne va jamais allumer le soir parce qu'il va toujours considérer que ça coûte trop cher en électricité. Pour ce qui est du deuxième terme, celui des gains thermiques, ça a été déterminé de façon totalement empirique. C'était. Oui, on a passé du temps dans les bureaux et puis on a trouvé des valeurs qui jouaient plus ou moins. On voulait que ce soit comparable, mais à peu près du même ordre de grandeur. Oui. Est-ce que tu as constaté que les utilisateurs laissent la lumière ouverte pendant la nuit? Pourquoi le contrôlateur c'est mieux que la noire? Je n'ai pas compris, pardon. Donc, le mode contrôlateur c'est mieux que le mode noir, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi? Parce que les utilisateurs laissent la lumière ouverte pendant toute la nuit, par exemple? Non, alors le modèle d'utilisateur qu'on a eu là, c'est un modèle qui éteint toujours la lumière quand il quitte le bureau. Alors une critique qui a été apportée, c'est que c'est un utilisateur qui ne quitte jamais le bureau pendant qu'il est pendant la journée, en gros. Enfin, il quitte le bureau entre midi et deux seulement, alors que nous, on a vu que les utilisateurs, ils quittent pour aller au café, ou ce genre de choses. Et souvent, quand ils font ça, ils éteignent la lumière. Donc, il y a eu un petit débat là-dessus, est-ce que c'est un bon modèle ou pas? Moi, je suis relativement convaincu qu'il est raisonnable. Alors, les économies d'énergie, elles proviennent essentiellement de ce que le contrôleur, je ne l'ai peut-être pas dit, mais il est libre de. C'est pas du tout ou rien. Il peut ajuster la lumière en continu. Et c'est là que les économies sont réalisées. Tous les bureaux du réseau sont équipés de variateurs, mais on a constaté que les gens ne s'en servaient jamais. Par contre, si on met un régulateur qui, lui, va en continu surveiller, alors là, il y a des économies d'énergie à réaliser. C'était surtout pour ça. Oui. Est-ce que c'était déjà arrivé d'arriver sur votre lieu de travail et que le bâtiment est tout froid parce que l'ordinateur a planté et que les chauffages? Alors, moi pas, parce que. Non, mais. Moi j'ai régulé seulement les stores et les éclairages électriques. Il y a eu des expériences on a développé des régulateurs intégrés qui faisaient aussi le radiateur. Et là, bon, c'est arrivé, ouais, effectivement. On est des scientifiques, on n'est pas des développeurs. D'accord. C'est aussi arrivé que les actuateurs des radiateurs tombent en panne. Ça arrive très rarement, il y a eu un cas récemment. Mais sinon, non. Monsieur. Un comparatif entre Rome et Bruxelles, et si j'ai bien eu le schéma, en gros, tu disais que le confort était meilleur à Bruxelles qu'à Rome.